Bonjour chers rachetés, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je me porte très bien par la grâce du Seigneur. La joie du Seigneur reste ma force. Oui, ce matin, c'est le cri d'une rachetée, c'est le cri d'une femme qui a expérimenté les périodes de longues attentes et qui en expérimente encore. Parce que je sais que toi aussi tu passes par là et parce que je sais que toi aussi tu les expérimentes. Peut-être dans tous les domaines de ta vie ou alors dans un domaine particulier. Voilà pourquoi ce matin, je tiens à travers ces quelques mots te communiquer mon expérience, te communiquer ma pensée. Oui, je partage mon expérience ce matin dans le livre de Genèse 2, du verset 18 au verset 24. Dieu a créé les cieux et la terre. Il a créé tout ce que cela comporte, les animaux. Il les a créés un avec son semblable, l'un avec son semblable. Et la parole nous dit quoi? Il vit que l'homme était seul et il vit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul parce que Adam était seul dans le jardin d'Éden. Les animaux étaient bien en couple avec leur personne, leur semblable et lui, il était seul. Et Dieu l'a endormi et de sa côte, il a tiré Ève qui était sa femme. De sa côte, il a tiré Ève qui était sa femme. Et lorsque Adam s'est réveillé, il a réalisé qu'il avait en face de lui son semblable. Il a réalisé qu'il avait en face de lui sa personne, sa partie. Il avait en face de lui lui-même. Ce matin, je veux te parler du mariage. Mais c'est quoi le mariage? Le mariage est une institution divine, établie par Dieu. Lorsqu'on parle d'institution divine, on parle de quelque chose qui est établi de façon durable. On parle de quelque chose qui est fondé sur la durabilité. Le mariage, c'est aussi une union de deux personnes qui s'aiment et qui trouvent qu'elles peuvent vivre ensemble. Mais nous savons tous que lorsque Dieu institue, lorsque cela vient de Dieu et que tout ce que Dieu fait pour nous, c'est d'abord pour lui-même. C'est parce qu'il y a une mission derrière, c'est parce qu'il a un but à atteindre à travers cela. Dieu ne crée rien au hasard, il ne fait rien au hasard. Oui, bien-aimé, voilà pourquoi je vais te dire ce matin, toi qui aspires au mariage, toi qui souhaites se marier, toi cette sœur, je parle surtout à mes sœurs parce que c'est vrai que les hommes aussi veulent se marier, c'est vrai que les hommes aussi soupirent après le mariage, mais c'est beaucoup plus récurrent chez les femmes jusqu'au point où on voit certaines femmes même perdre leur dignité. On voit certaines femmes aller jusqu'à des extrêmes juste pour être mariées, juste pour porter cette alliance et être appelée madame ou monsieur. Mais ce matin, j'aimerais te dire quoi? J'aimerais te dire que le mariage, c'est pas juste cette chose que tu vois, où tu te dis, je vais entrer et puis parce qu'un homme va prendre soin de moi, ou alors parce que mon âge est en train d'avancer, parce que ma petite soeur s'est mariée et que parce qu'on pose un regard peut-être dédain envers moi, on ne me respecte pas, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi que, surtout en Afrique, les femmes qui ne sont pas mariées sont encore vues, regardées sous un autre œil. Mais cela ne devrait pas t'inquiéter, ma soeur. Cela ne devrait pas te pousser à faire du n'importe quoi. Cela ne devrait pas te pousser à perdre ta dignité parce que tu as de la valeur, parce que tu es précieuse. Le Seigneur t'a rempli. Lorsque le Seigneur pense qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il a dit, je lui fais une aide semblable. Tu es une aide, donc tu es une solution. Tu es une solution pour l'homme. Alors tu ne dois pas te mettre juste comme ça pour te mettre avec un homme. C'est vrai qu'il s'agit d'amour, mais il s'agit aussi d'une institution établie par le Seigneur. Et dans cette institution, tu as une mission. Tu as une mission auprès de ton époux. Tu as une mission à accomplir. Et cette mission, c'est une mission divine. Cette mission, c'est de révéler Christ en lui. Mais si tu entres dans un foyer, juste sur la base de parce que je prends de l'âge, juste sur la base de parce qu'on se moque de moi, juste sur la base de parce que lorsqu'on va dans les réunions, on traite les dames d'une certaine manière et les célibataires sont traités d'une autre manière. Tu vas faire fausse route. Tu vas faire fausse route. Prends ton temps. J'aimerais que tu saches déjà que quand tu as été créé, avant que tu ne naisses même, tu étais déjà marié. J'entends les gens dire, il y a plus de femmes que d'hommes. Bien-aimé, lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, il savait tout cela.
Tout ce que nous vivons aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout cela, on l'a vécu dans Sodome et Gomorrhe. Dieu savait qu'il y aurait plus de femmes que d'hommes. Mais chaque femme qui appelait à se marier a son mari quelque part qui l'attend, a son époux quelque part qui l'attend. C'est juste parfois question de circonstances, de temps, ou alors ce n'est pas encore le temps du Seigneur. Parce que le mariage en réalité, c'est une grâce divine, c'est une grâce de Dieu. Alors ne te précipite pas. Aujourd'hui, on peut voir de ces choses qui se passent dans le monde. À cause du mariage, une femme est prête à sacrifier sa vie, à se donner, à faire du n'importe quoi. Tu as de la valeur. Il faut que tu le saches. Il faut que tu saches que tu as de la valeur. Il faut que tu saches que tu es important. Il faut que tu saches que tu n'es pas n'importe qui. Et il faut que cet homme-là qui va te mettre dans sa maison reconnaisse en toi, voit en toi cette valeur-là. Oui, tu peux te marier parce que le temps passe. Tu peux te marier parce qu'on t'appelle célibataire. Mais à l'intérieur, quand tu arriveras dans ce foyer où tu t'es marié peut-être sans amour, où tu t'es marié alors que ce n'est pas la volonté de Dieu, que deviendras-tu? Voilà pourquoi aujourd'hui on a des foyers qui sont comme des tombeaux blanchis. À l'intérieur ça pourrit, à l'intérieur ça cuit. Mais lorsqu'on est dehors, on peut envier, on peut croire que tout va bien. Ce n'est pas ça l'objectif de Dieu lorsqu'il a institué le mariage. Dieu a voulu que l'homme et la femme vivent heureux. La preuve, il les a bénis. Il a dit, soyez féconds, assujettissez la terre. Il a béni le foyer. Le foyer, c'est un lieu sacré. Le foyer, c'est un lieu béni. Je ne dis pas qu'il n'y a jamais de problème, qu'il n'y aura jamais de challenge, non. Mais en tant qu'enfant de Dieu, lorsque vous êtes marié, lorsque vous êtes dans un foyer, c'est différent d'un foyer fabriqué. C'est différent d'un foyer où on est allé peut-être par contrat. C'est différent d'un foyer où on n'a même pas d'abord réfléchi avant d'y entrer. Bien-aimé, tu as de la valeur. Et laisse-moi te dire que tu es marié. Si ça tarde, retourne auprès de celui-là qui t'a marié, Dieu. Retourne auprès de celui-là qui t'a créé et pose-lui le problème et je suis sûr qu'il trouvera la meilleure solution pour toi. Parce que tout vient de lui. Ne va pas auprès des hommes. Ne va pas auprès des femmes acheter. Ne va pas auprès des hommes acheter, plaider, négocier. Non. Va au pied de ton Père et c'est lui qui trouvera le bon. C'est lui qui trouvera la bonne personne pour toi. Parce que c'est lui qui connaît ce qui est bon pour nous. J'espère que cette vidéo t'a apporté quelque chose. Mon nom est MMW. Si tu souhaites recevoir d'autres vidéos, n'hésite pas de t'abonner à ma page et activer la cloche des notifications. Je vous aime. À très bientôt. Bye.